L'histoire que nous nous apprêtons à explorer n'est pas une simple chronique du passé. C'est le récit d'un instant où le temps semble s'être arrêté, où le destin de l'humanité tout entière reposait sur les épaules d'un jeune homme. Imaginez la Mecque, cette cité de pierre et de sable, écrasée par une chaleur étouffante qui ne se dissipe même pas à la tombée de la nuit. Mais ce soir-là, l'air est plus lourd qu'à l'accoutumée. Ce n'est pas seulement le poids du désert, c'est le poids de la trahison. Depuis 13 ans, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam appelle à l'unicité d'Allah, à la justice et à la compassion. Et depuis 13 ans, l'élite de Quraysh voit son pouvoir vaciller. Pour eux, le message de l'islam est un poison pour leurs privilèges. Mais en cette nuit précise, ils ont décidé que le dialogue était terminé. Leur cœur, durci comme le granit des montagnes entourant la Kaaba, ne cherche plus à contredire, il cherche à éteindre la lumière. C'est ici qu'entre en scène Ali ibn Abi Talib. À peine âgé de 23 ans, il est dans la fleur de la jeunesse, une période où l'on rêve normalement d'avenir et de conquête. Pourtant, Ali ne rêve pas, il veille. Il est le cousin, le protégé, mais surtout l'ombre fidèle du messager. Sur la maison de l'islam, nous avons souvent parlé de la force de Omar ou de la sagesse de Abu Bakr. Mais ce que nous allons découvrir chez Ali cette nuit-là, c'est une dimension de la foi qui dépasse l'entendement humain. Nous allons plonger dans les détails de cette nuit de l'hégire, non pas comme de simples spectateurs, mais comme des témoins de ce que signifie réellement aimer Allah et son prophète, au-delà de sa propre existence. Préparez-vous à un voyage au cœur de la bravoure pure. Pour comprendre l'acte d'Ali, il faut comprendre l'ampleur de la menace. Dans une salle sombre, connue sous le nom de Dar al-Nadwa, les chefs des clans les plus puissants de la Mecque sont réunis. L'atmosphère est électrique, chargée de haine. Abu Jahl, l'architecte de l'animosité, prend la parole. Il sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prépare son départ pour Yathrib, Médine, là où une nouvelle communauté l'attend. Si Muhammad s'échappe, l'islam deviendra inarrêtable. Leur solution est d'une cruauté chirurgicale. Ne laissons pas une seule tribu porter le fardeau de sa mort, propose-t-il. L'idée est diabolique. Chaque clan doit fournir un jeune guerrier vigoureux. Ensemble, ils frapperont comme un seul homme. Ainsi, le sang du prophète sera dispersé entre toutes les tribus, et les Banu Hashim, le clan du messager, ne pourront jamais déclarer la guerre à toute la ville pour obtenir vengeance. Ils devront accepter le prix du sang, et l'islam mourra avec son porteur. Mais alors que les comploteurs affûtent leurs lames dans l'ombre, l'ordre divin descend. Jibril alayhi salam vient avertir le messager. Ne passe pas la nuit dans ton lit habituel. C'est un moment de tension extrême. Le prophète sallallahu alayhi doit partir, mais il doit aussi protéger ceux qui restent et assurer la transition. C'est ici que le plan divin s'entremêle avec la volonté humaine. Le départ doit rester secret et pour cela, il faut un leurre. Il faut quelqu'un capable d'occuper l'espace, de simuler la présence du prophète alors que les assassins rôdent déjà autour de la maison. Le danger n'est pas seulement probable, il est certain. Les épées sont déjà sorties de leur fourreau. Le prophète sallallahu alayhi se tourne vers Ali. On pourrait s'attendre à une longue explication, à des excuses pour le danger encouru. Mais entre ces deux êtres, le lien est si profond que les mots sont superflus. Le messager lui dit simplement « Ali, revêt mon manteau vert de Hadramaut. Allonge-toi dans mon lit. Rien de mal ne t'arrivera de leur part. » Réfléchissons un instant à la psychologie d'Ali à ce moment-là. Il a grandi sous l'aile du prophète. Il l'a vu prier seul à la Kaaba quand tout le monde se moquait de lui. Pour Ali, le prophète est plus qu'un parent. C'est la source de la vérité sur terre. Sa réponse ne fut pas « Serais-je en sécurité ?»
mais plutôt une question qui montre la hauteur de son âme. « Ô messager d'Allah, si je fais cela, seras-tu sauvé ?» Lorsque le prophète lui confirma que oui, cela permettrait son émigration, une joie immense envahit Ali. Ce n'était pas la joie de celui qui va mourir, mais la joie de celui qui a trouvé sa raison d'être. En s'allongeant dans ce lit, Ali ne s'installe pas pour dormir, il entre en méditation. Sous ce manteau vert, chaque bruit de pas à l'extérieur, chaque murmure de guerrier, chaque éclat métallique qui transperce les planches de la porte est un rappel de sa fin imminente. Pourtant, les récits nous disent qu'il n'a jamais dormi d'un sommeil aussi paisible que cette nuit-là. C'est le paradoxe du croyant, la paix intérieure au milieu du chaos extérieur. Le silence qui s'abat sur la maison du prophète sallallahu alayhi ce soir-là n'est pas un silence ordinaire. C'est un silence lourd, presque palpable, où chaque seconde semble s'étirer à l'infini. À l'extérieur, les assassins de Quraysh sont en position. Ils entourent la demeure, leurs silhouettes se découpant contre les murs de terre cuite sous la lueur blafarde de la lune. Ils sont impatients, nerveux, leurs mains serrant les poignets de leurs épées. Par les interstices de la porte, ils observent. Ils voient cette forme immobile, drapée dans le manteau vert de Hadramaut, et ils ricanent, persuadés que leur proie est prise au piège. Mais sous ce manteau, Ali alayhi salam vit une expérience qui dépasse le monde matériel. Imaginez la discipline mentale et spirituelle nécessaire pour rester parfaitement immobile, alors que vous savez que des lames sont prêtes à transpercer votre corps à tout instant. Chaque mouvement brusque, chaque soupir trop fort pourrait précipiter l'attaque avant que le messager d'Allah ne soit en sécurité. Ali ne craint pas la mort, il craint l'échec de la mission. Il devient le bouclier humain de la révélation. Pendant ce temps, le miracle se produit. Le prophète sallallahu alayhi sort de la maison. Il marche avec une sérénité divine, récitant les premiers versets de la sourate Yassine. Et nous avons mis une barrière devant eux et une barrière derrière eux. Nous les avons couverts d'un voile afin qu'ils ne voient point. Les gardes, pourtant entraînés, sont frappés d'un sommeil léthargique ou d'un aveuglement spirituel. Le messager passe au milieu d'eux, pose une poignée de poussière sur leur tête en signe de leur humiliation future et s'éloigne vers l'hégire qui changera la face du monde. Ali reste seul, désormais unique gardien du secret, prolongeant l'illusion pour offrir au prophète chaque minute précieuse d'avance. Lorsque les premiers rayons du soleil commencent à dorer les sommets des collines de la Mecque, les conspirateurs décident qu'il est temps d'agir. L'attente a trop duré. Ils enfoncent la porte, leurs lames prêtes à s'abattre sur celui qu'ils considèrent comme leur plus grand ennemi. Ils arrachent violemment le manteau vert et le choc est total. Ce n'est pas Muhammad, c'est Ali. Le visage calme d'Ali, se relevant sans une once de peur, est le miroir de leur propre défaite. « Où est ton cousin ?» hurle-t-il, la rage étranglant leur voix. La réponse d'Ali est cinglante de dignité. « M'avez-vous chargé de sa garde ? Vous vouliez qu'il parte ? Il est parti. » La frustration des chefs de Quraysh est à la mesure de leur arrogance. Ils réalisent qu'ils ont été joués non par une ruse vulgaire, mais par une loyauté qui les dépasse. Mais le rôle d'Ali ne s'arrête pas là. Malgré la tension, malgré les menaces qui pèsent sur lui, il reste à la Mecque 3 jours supplémentaires. Pourquoi ? Pour une raison qui définit l'éthique de l'islam. Le prophète, sallallahu alayhi, était connu comme Al-Amin, l'homme de confiance. Même ses ennemis lui confiaient leurs biens les plus précieux. Le messager avait chargé Ali de restituer chaque dépôt, chaque amanat, à son propriétaire avant de le rejoindre. Ali s'exécute avec une précision méticuleuse, prouvant que,
Même au milieu d'une guerre pour la survie, l'intégrité du musulman est absolue. C'est seulement après avoir rempli ce devoir qu'il entamera son propre voyage vers Médine, marchant seul, de nuit, les pieds en sang, porté par l'amour de Dieu. En clôturant ce récit sur la maison de l'islam, nous devons nous poser une question fondamentale. Que reste-t-il de cette nuit dans nos vies modernes ? Le sacrifice d'Ali n'était pas un acte de témérité aveugle, c'était un acte de yaqin, une certitude inébranlable. Il nous enseigne que lorsque la cause est juste et que la confiance en Allah est totale, la peur n'a plus de prise sur l'âme. Ali nous montre que la jeunesse n'est pas une excuse pour l'insouciance, mais une opportunité pour l'excellence et le dévouement. Dans un monde qui nous pousse souvent à l'individualisme, ce récit nous rappelle la beauté du sacrifice pour le bien commun et pour la vérité. Est-ce que nous, aujourd'hui, sommes capables de protéger les valeurs de notre foi avec la même abnégation ? Sommes-nous les gardiens des dépôts de confiance que l'on nous confie, même envers ceux qui nous sont hostiles ? Si l'histoire d'Ali ibn Abi Talib a fait vibrer votre cœur, ne gardez pas cette émotion pour vous. Partagez cette vidéo pour que d'autres puissent s'inspirer de cette noblesse de caractère. Dites-nous dans les commentaires, quel aspect de la personnalité d'Ali vous touche le plus ? Est-ce son courage physique, sa loyauté sans faille ou son honnêteté rigoureuse ? Votre engagement aide notre chaîne La Maison de l'Islam à continuer de diffuser ces lumières de notre histoire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne manquer aucun de nos prochains récits. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous tous.